Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors là, pas de programme, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais vous le dire là, demain soir en live, mardi, donc à 21 h sur Twitch, comme d'habitude. Review des figues de la commune. Ouais, je rame pour essayer de rattraper le retard, mais on a pas mal rattrapé le retard. Et je serai avec Velvet Paint. Elle n'est pas encore venue sur la chaîne, mais c'est une peintre, hein, bien sûr, professionnelle. Donc ça me donnera encore une fois une autre façon d'aborder la peinture de figurines. En plus, elle a un très très bon level, donc du coup, voilà. Donc je vous rappelle que si vous avez envie que vos figurines soit dans la review des figues, eh bien, il faut poster sur Facebook dans la commu Iggy TV. Vous avez le lien dans cette vidéo et dans toutes les vidéos que vous trouvez sur la chaîne. Ensuite, jeudi, comme d'habitude, vous allez avoir du lore sur Wargame Lore Iggy TV. Ce sera la dernière partie sur Nexus Paria. Donc, vous aurez la fin, vous aurez la conclusion de cette incroyable histoire. Bon, je vous en dis pas plus, vous verrez ça jeudi. Et puis, en fin de semaine, il y aura une vidéo sur apprendre à jouer à Mythic Battle. Isfet, c'est le prochain Kickstarter qui sort le 4 et je vous ferai donc avec le matériel prototype, donc vous aurez aussi l'occasion, hein, c'est aussi ça le bonus, de regarder en avance les figurines qui vont sortir dans le Kickstarter de Monolith avec Isfet et puis d'apprendre à jouer aux règles de Mythic Battle qui sont compatibles quelle que soit la version à laquelle vous jouez. Bien sûr, pour ceux qui sont sur Tipeee, il y aura aussi des rediffusions de Twitch et puis peut-être un petit unboxing sur une ou deux choses. On verra un petit showcase peut-être aussi Slave to Darkness, on verra en fonction de l'avancement des grosses vidéos. Voilà, allez, c'est parti pour les News Games. Pas énormément de news, hein. Là on va être vers une période où il y aura assez peu de news, hein. Je pense que AOS V4, ça va phagocyter pas mal les choses. Donc on a la boîte Kill Team Termination, donc où vous avez des nouveaux décors. Ils sont assez sympas, puis après ils sont assez intéressants en termes de jeu pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête sur la ligne de vue parce qu'ils sont très cubiques. Donc voilà, on les avait déjà vus, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ils les avaient mis en fait pour faire une sorte de fond où toutes les portes étaient collées les unes avec les autres. On avait toute cette face-là qui était collée comme ça un peu en mode damier. Et voilà, donc on les a enfin qui sortent. Alors ouais, franchement, sont pas mal. Faut les voir après au jugé. Faut voir aussi ce que ça peut donner si on en met vraiment plein côte à côte pour faire une sorte de rangée d'habitation. Voilà. Bon, après, on se plaint pas quand il y a du nouveau décor parce que c'est toujours assez sympa. Alors, le contenu, vous avez cette grappe de, je sais plus comment il s'appelle, enfin, avec le Magos et puis le, comment il s'appelle, je sais plus. Mais bien sûr, le Patriarche, voyons, le Patriarche. Et puis, une bande de Cadiens avec une nouvelle grappe d'amélioration. Vous ne l'avez pas ailleurs. Ça va être nouveau, qui vient se rajouter. Voilà, ça, c'est pour la partie Cult Stealer. Et puis, pour la partie Votan, là, vous avez complètement des nouvelles grappes. Hein. Bon, c'est très, très, très habituel. Donc, si vous êtes joueur Votan, vous dites, ouais, cool, vivement qu'ils puissent nous sortir aussi les règles pour jouer à 40K, parce que forcément, à un moment donné, cette unité-là, elle va ressortir seule. Et puis, quand vous jouez à 40K, on va avoir envie de la jouer, hein, parce qu'on a très peu de choses à se mettre sous la dent en tant que Votan. Donc, voilà, on a envie de les jouer. Alors, le prix de tout ça, c'est 115 €. Bah, c'est forcément intéressant, hein, parce que si vous regardez, là, j'ai repris une Kill Team qui était sortie il y a de ça quelques temps. Elle est à 50 €. 50 € encore, c'est avant l'augmentation. Donc, si on imagine que ça va coûter peut-être 52 € maintenant. Mais bon, on va compter 50 €. Brood Coven, voilà, ça coûte 55 €. Ça fait déjà 105 €. Alors ça, je trouve ça après moins intéressant parce que quelqu'un qui joue Cult Stealer, forcément, vous l'avez déjà cette boîte. Je pense pas qu'il y ait des joueurs Cult Stealer qui n'aient pas déjà cette boîte-là. Donc, en jouer deux, aucun intérêt, donc moins intéressant. Après, les autres, alors il y avait cette boîte-là, mais elle est plus disponible, Brood Brother, 35 €, qui était justement un kit d'upgrade mis sur les Cadiens. Mais ça, c'est un vieux kit, hein. Je l'ai pris à titre de référence, mais ça, c'est un vieux kit. Je pense qu'on va plutôt se rapprocher de cette boîte-là en termes de tarifs. Et encore, là, on est encore pré-augmentation, ça veut dire que ça va peut-être être 45 € pour le reste. Donc, ce qui vous fait que vous avez votre boîte de Kill Team avec 50, 55, plus, on va dire, 45, allez, plus les éléments de décor, plus le bouquin, les cartes, etc. Donc, bien sûr, c'est toujours un petit peu intéressant. Mais en gros, vous faites l'économie des Brood Coven, là. Mais comme c'est quelque chose que peut-être vous avez déjà, je pense que ça va être intéressant que si vraiment quelqu'un voudrait commencer le Cult Stealer, et puis justement avec cette boîte-là, voilà. Donc un petit bouquin, enfin un joli, magnifique bouquin de Lilith Esperax, très joli, dédicacé par Mike Brooks. Il fait beaucoup, hein, il bosse, hein, Mike Brooks, on le voit partout. Mike Brooks, ouais, c'est celui, pour ceux qui ne suivent pas, qui a fait aussi le Lion Fils de la Forêt, que je vous ai
que je vous ai suivi, donc voilà. Là, c'est assez intéressant. Ça, on le voit pas beaucoup, en fait, hein. C'est de l'acier de Damas, donc avec vraiment cet effet texturé sur les lames. J'avoue, en fait, quand j'ai vu ça, je dis, mais bah, c'est vrai qu'on le voit jamais, en fait. Et alors qu'on le voit souvent dans des animes ou ce genre de choses, ou dans la coutellerie, mais là, eh ben, on ne le voit pas trop sur les figurines. Alors après, oui, c'est un petit peu galère à faire, mais après, c'est vrai que ça change et ça donne un effet assez intéressant. Donc là, vous l'aurez en masterclass. Mais bon, après, une fois qu'on a eu l'idée, je pense que c'est pas si difficile que ça à faire. Donc bon, on verra. Et puis voilà, hein, c'est tout pour les news, hein. Vous avez vu, ça va quand même relativement vite. Pourquoi ça va vite? À cause de justement AOS. Et ça me permet de vous faire un petit peu de pub pour cette boîte-là. Donc Rat de Skaven, donc bien sûr, ce sera une boîte qui sera disponible sur My Hobby Place. Bien sûr, il y aura 20% de remise. Bien sûr, il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde et que ce sera sans doute la ruée. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y en aura une à gagner. Donc gratos, c'est pas mal. Et à gagner pour ceux qui seront là en live lors de le prochain live que je ferai chez My Hobby Place, qui sera le 20 juin. Donc le 20 juin, vous venez en live à 20h30. Et parmi toutes les personnes qui sont là, donc si on imagine qu'il y a 100 personnes, bah, ça vous fait, si vous participez, hein, tout le monde participera peut-être pas, parce que peut-être que les gens, imaginons que la moitié des gens n'aient même pas envie de gagner cette boîte-là, et qu'il n'y ait que la moitié des gens qui participent et qu'on soit une centaine, et ben ça fait quand même une chance sur 50, ce qui est très très bon d'avoir cette boîte gratos. Donc faites comme vous voulez, et moi je vous donne rendez-vous le 20 juin sur My Hobby Place en tout cas. Alors on passe au sondage. Le sondage de la semaine dernière, c'était: le Mechanicus va-t-il vous motiver à vous lancer dans l'hérésie d'Horus? Et là, eh ben, très clairement, les figues sont super, mais ce n'est pas... Alors j'écris suffisant, mais c'est suffisant, et bien sûr tout le monde a compris. Donc 60% quasiment, donc c'est quand même assez fort. Et après, le reste, c'est bof les figues et bof le jeu. Donc voilà, on n'est pas sur un gros succès. On a quand même 10% des gens un peu qui sont intéressés. J'y joue déjà et j'achèterai, voilà. Oui, je vais commencer avec eux, 4%. Bon, on est sur des choses assez faibles. Par contre, il y a une chose moi, qui m'a vraiment marqué, je vais vous enlever un petit peu la webcam, c'est vraiment les commentaires. Toujours passionné, mais les prix sont trop délirants. C'est bien, mais ça devient trop cher. Games Workshop, j'ai stoppé trop cher. Ok. Les prix, trop compliqués. Ok. Et en fait, les 5 premiers commentaires, c'est les sous. Donc là, bon, on a un commentaire 90% des gens qui critiquent Horus Heresy n'y ont jamais joué. Bon, ça, voilà. Les fixes sont splendides, nana. Et après, en fait, il y a encore d'autres fois, genre, je sais plus, voilà, trop cher. Évidemment, bon, après, quand on a acheté en version Forge World, on espère aussi, si on les a pas, que ça va sortir aussi. Mais en fait, j'ai vu encore plein de commentaires sur les prix, ouais, encore trop cher, etc., etc. Alors que ce que je trouve assez étonnant, enfin, pas que Games Workshop soit cher, parce que c'est ok, mais le fait est que je trouve que sur Hérésie d'Horus, ils font justement un effort côté tarif et que proportionnellement à 40K, ça coûte un peu moins cher. Donc, je trouve ça étonnant que ça cristallise autant le côté c'est trop cher, Games Workshop, mais peut-être c'était l'idée de se lancer dans un nouveau jeu. Peut-être que là, tous les gens qui se sont exprimés, c'est des gens qui n'auraient pas envie de se lancer à nouveau dans un jeu Games Workshop, justement à cause du prix et justement du fait que, eh ben voilà, on sait que ça va encore augmenter, que bien sûr, hein, c'est quelque chose qui continuera toujours perpétuellement à augmenter, mais un petit peu comme tout dans la vie. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez saisissant de voir le nombre de commentaires dans ce sens-là. Voilà, en tout cas, bon, c'est pas non plus fifou, parce que les gens qui y jouent déjà, qui en achèteront, vous voyez. Alors après, est-ce que là, on n'est pas sur, de toute façon, un jeu qui est très peu consommé? Moi, je sais que quand j'en parle avec des revendeurs, plusieurs types de revendeurs, ils me disent toujours que l'Hérésie d'Horus, c'est quand même un truc qui se vend bien. Ça se vend bien, les scores sont assez bons. Et malgré tout, c'est vrai que quand on est sur Internet, on a l'impression que c'est pas fou, que c'est pas joué, personne n'y joue, etc. Mais, de fait, en termes de stats de revendeurs, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc après, bah, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais voilà, en tout cas, vous avez, vous avez l'information. Le sponsor de cette vidéo, c'est Torek Wargame Accessories qui vous propose un nouveau Battle Mat spécialement à thème chaotique. Donc là, on le voit. Alors, vous pouvez le prendre avec des différentes options, c'est-à-dire une housse de transport, la taille. Hein, vous avez vraiment toutes les tailles hein, suivant le type de jeu que vous voulez. Ensuite, vous avez soit PVC, c'est les moins chers, soit néoprène. C'est vraiment ce que je vous conseille. C'est beaucoup plus résistant, beaucoup plus agréable à jouer. Vous pouvez
pouvez imprimer les zones de déploiement directement pour 40K ou pour alors AOS 9e âge, mais bientôt, dès que tout sera bien révélé, on pourra aussi faire j'allais dire le 10e âge. Le AOS, hein, AOS V4, tout à fait, je me mélange un petit peu. Donc ensuite, le fond de table, KO, oui ou non. Alors qu'est-ce que c'est que le fond de table? Eh bien, le fond de table, c'est directement, vous voyez, une image comme ça, qui est imprimée sur du Forex de 3 mm d'épaisseur. Ça fait 92 cm de largeur, 30 cm de hauteur. Et ça vous donne des tables aussi magnifiques que ça. En fait, vous voyez, vous avez vraiment le fond comme ça qui est posé et qui rend les choses vraiment immersives. Donc, si vous avez envie de faire des photos, même en fait, ces fonds-là, moi, je les trouve vraiment super pour faire des photos de vos figurines, pour les poster sur les réseaux sociaux ou même pour décorer. Hein. On peut imaginer aussi que si vous avez l'espace, vous mettez ça un petit peu en fond sur une étagère, etc. Ça fait vraiment très, très joli. Puis, c'est très immersif pour vos parties. Donc, voilà, le tapis vu de dessus. Donc, on a vraiment une notion très chaotique avec cette étoile du chaos. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, le côté foncé un petit peu comme ça, foncé gris, un petit peu de jaune ici. Je trouve qu'il y a du beau contraste. Il n'y a pas d'effet de texture qui se répète. Donc, ouais, même dans les éclairs, etc. Donc, ça, c'est les choses qui, moi, me font vraiment plaisir. Alors après, oui, là, on est très connoté Games Workshop. Mais après, si ça vous plaît pas, vous mettez une zone de terrain dessus, vous le cachez, et puis voilà, ça marche aussi. Puis comme d'habitude, rappelez-vous, hein, vous avez 10% de remise sur votre commande avec le code IGTV. Alors pour revenir sur AOS, on a les stats justement de cette magnifique figurine. Franchement, ils ont là vraiment du style, la peinture qui va bien, les flammes bleues comme ça pète bien, l'hippogriffe vraiment très 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 noble. Donc voilà, il y a les stats, hein, je vous laisserai aller regarder, mais c'était pour refaire un petit coup de focus sur la bébête, hein, et bébête qui sera peut-être à gagner si vous venez le 20 en live sur My Hobby Place. Donc moi je vous dis ça, je vous dis rien encore une fois. Hein. Alors, la nouveauté du jour, c'est les Sentry Gun pour Necromunda. Donc, vous avez des tourelles automatiques, voilà, qui sont là, qui vont ouvrir le feu sans discrimination sur un petit peu tout le monde. Alors, vous dites, ouais, mais bon, je joue pas à Necromunda, mais en fait, ça, je trouve ça juste génial comme élément de scénario. Pourquoi? Parce que c'est vendu aussi avec cette sorte de caisse de munitions avec le bouton pour appuyer et désactiver les tourelles. Et en fait, je suis en train de me dire, enfin, je me suis déjà dit ça, hein, c'est pour ça que je vais insister là-dessus, mais c'est qu'on peut jouer ça à 40K. On peut jouer ça dans n'importe quel autre jeu. Les armes, en fait, ne sont pas ultra typées. C'est-à-dire que dès que vous jouez à un jeu avec des armes à feu, ça peut être du Core Space, ça peut être du 40K, du One Page Rule, du Necromunda, évidemment, ça fait pour ça. Mais n'importe quel autre jeu, vous pouvez vous faire vos petites règles spéciales. C'est facile de trouver une sorte de lance-grenade et une sorte un profil de ces armes-là. Et vous les mettez comme éléments de scénario. Ça peut être dans Star Wars Légion, ça peut être dans plein de jeux. Et en fait, ça va vous rajouter un petit élément vraiment super sympa. Ça peut être sur Kazland aussi, il y a des choses avec des tourelles. Donc franchement, ça c'est une sortie qui me paraît super intéressante. Et ne restez pas bloqué en étant un joueur de pas Necromunda et en disant ceux du Necromunda, ça m'intéresse pas. Essayez de voir au-delà et de vous dire, mais en fait, c'est un super ajout que je peux mettre pour n'importe quel autre jeu futuriste ou contemporain, ça pourrait passer aussi. Et puis faire des petites règles faciles. Enfin, une règle de tourelle, c'est hyper facile. Hein. Prenez une stat, les deux joueurs le contrôlent, vous avez des boutons, celui qui appuie sur le bouton, il contrôle les tourelles, il tire sur les ennemis. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de petites choses comme ça qu'on peut venir rajouter pour dynamiser un peu ces parties, pour changer un petit peu de l'ordinaire. Et puis, vous n'êtes pas obligé de toujours jouer avec des missions de très, 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 très carrées. Hein, entraînement tournoi, hein. Des fois, c'est aussi bien de s'aérer, de faire un truc rigolo. Et je pense que ça, c'est typiquement le genre de choses où vous allez vraiment rigoler. Vous allez rigoler avec vos potes parce qu'il va se passer des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc vraiment, passez pas à côté. Je pense que c'est un kit qui va être vraiment très sympa à jouer. Comme d'habitude, un énorme merci aux tipeurs qui me soutiennent. Sans vous, je ne pourrais pas continuer. C'est grâce à vous, les amis. Merci vraiment beaucoup. Merci à Yas. Merci à Fargist. Merci Alex Jut. Merci Jocelyn. Et merci aussi Tuckle. Donc, merci vraiment beaucoup à vous. Comme d'habitude, c'est la façon de nous soutenir. C'est comme ça que je gagne ma vie. Hein. C'est clairement pas le multijeu qui fait vivre. Et j'ai besoin vraiment des tipeurs pour contrebalancer le fait que le multijeu, c'est vraiment pas porteur sur Internet. Et c'est grâce aux gens qui me soutiennent sur Tipeee que je peux continuer à vous parler du multijeu. Donc merci vraiment énormément à vous tous.
Alors, qu'est-ce que ceci? Non, ce n'est pas du Légion Impérialisme, mais c'est du Warcradle Studio. Et ce n'est pas du Dystopia Noir, c'est dans le monde de Dystopia Noir, c'est Armored Clash. C'est un jeu qui vont sortir, je n'avais déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Et là, on commence à voir vraiment des figurines réelles. Donc, c'est mix résine, mix plastique. Ça va être la même chose que Dystopia Noir, c'est-à-dire que les grosses pièces vont être principalement en résine et les plus petites pièces vont être en plastique. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je trouve ça vraiment sympa, j'aime beaucoup le look. Enfin franchement, si vous voyez ça, vous pensez à Mortal Engine, magnifique film avec une DA que moi j'adore. Et là on est complètement dedans. Donc là, si vous demandez l'échelle d'un humain, un humain c'est tout petit, hein. C'est-à-dire que là, ce sera vraiment tout petit, un plus petit que la tête de lion, hein, qu'on va avoir à peu près ici. Donc voilà, c'est sympathique, c'est joli, c'est en train de sortir au fur et à mesure, on a de plus en plus de visuels comme ça. Il y en a aussi une pour les FSA ou pour l'Union, les Américains en fait, on va appeler ça comme ça. Et puis vous voyez avec les gros canons aussi, c'est assez sexy. Donc voilà, je voulais vous le présenter aussi, et puis comme ça m'amène au sondage. Sondage de la semaine, voulez-vous un tarif et news uniquement sur Games or Shot ou avec des autres marques, un petit peu comme je viens de faire là? Parce que je me pose la question, je me dis peut-être que ça pourrait être intéressant de faire vraiment que les tarifs vraiment sortis, genre une petite vidéo super speed avec juste les tarifs, un peu plus tôt, hein, pour être un peu plus concurrentiel, ou alors rester sur ce format-là et peut-être développer et faire une émission où il y a un petit peu plus de choses, on prend un peu moins de temps sur Games Workshop, et puis je vous parle un petit peu de tout et rien, voilà, pas forcément en restant que sur Games comme je le fais là dans Tarif et News. Enfin, c'est assez rare que je vous parle un petit peu d'autre chose, si ce n'est dans l'actu de la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Et puis voilà, vous avez encore les commentaires, hein, pour aller encore plus loin sur le sondage. Voilà, tout simplement. Et voilà, merci à vous d'avoir eu cette émission. Pensez à vous abonner, pensez à liker si ce n'est pas fait. Faites des gros bisous à votre famille et à vos enfants. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est important. Allez, à bientôt. Salut à tous.